Le groupe Zebra est un groupe dédié à l'innovation. Depuis 30 ans, nous travaillons sur 3 grands domaines d'activité, la stratégie d'innovation, le design des innovations en produits, en services, en digital, et la transformation de ces innovations, c'est-à-dire l'accompagnement industriel. Évidemment, quand on rencontre 2 jeunes filles comme Ipli avec un projet de ce type, on réunit très vite le commando et on s'intéresse au sujet. Je m'appelle Léa Go, j'ai 30 ans, je suis l'une des 2 fondatrices d'Ipli, le colis réutilisable pour le e-commerce. Je m'appelle Anne-Sophie Raoul, je suis l'une des 2 fondatrices d'Ipli. Ipli, c'est un projet qui est né au-dessus de ma poubelle jaune alors que je jetais des cartons que je savais être de plus en plus mal recyclés. Ça m'a vraiment donné envie de réagir, d'autant plus que je commandais sur internet pour y trouver des marques qui faisaient évoluer la façon dont on produisait des vêtements. Et je trouvais ça dommage finalement que ce message il aille pas au bout et qu'on reçoive ces vêtements bien produits localement, dans des cartons trop grands, dans des cartons mal adaptés et que moi je devais jeter et je continuais à entasser au fond de ma poubelle. On a conçu un colis réutilisable qu'on livre en lot aux e-commerçants pour emballer les commandes des particuliers. À réception de leurs commandes, ces particuliers vont récupérer leurs marchandises et replier notre Ipli pour pouvoir le poster dans n'importe quelle boîte aux lettres pour qu'il revienne jusqu'à chez nous, au Havre. C'est sûr que quand on est porté par une volonté de changer les choses et de changer le monde, je crois qu'on a beaucoup plus de force pour faire avancer un projet. Aujourd'hui, on a vraiment une collaboration très efficace, positive, fluide, qui a donné naissance aussi surtout au premier Ipli en à peine 6 mois. Chez Groupe Zebra, depuis une vingtaine d'années, on pratique l'hybrid thinking, c'est-à-dire le mélange des compétences. Une méthodologie qui est inspirée du design thinking, mais qui ajoute à ça évidemment des compétences de branding, des compétences de R&D, pour faire ressortir l'émotionnel dans un projet. Zebra nous a vraiment apporté son expérience et son expertise technique tout au long du développement de notre produit. Et après cela, il y a eu un très beau suivi pendant le développement et toujours une vision d'aller plus loin, une volonté d'amélioration continue. Pour pouvoir innover avec justesse, il faut énormément de méthodes. Et donc, la première chose à constituer, c'est vraiment un cahier des charges assez précis, une analyse fonctionnelle des besoins. Et on est reparti depuis le cycle de vie complet des produits existants, la solution existante qui sont ces enveloppes souples, jetables et trop souvent jetées. On a refait tout le parcours de ces produits pour comprendre leur usage, leurs fonctions, leurs impératifs, leurs défauts et établir toute une liste de fonctions à résoudre. Puis, l'arborescence fonctionnelle étant là, on a pu commencer à travailler les solutions. Sont venus les premiers prototypes, puis les deuxièmes, les troisièmes, une bonne dizaine de prototypes et les échecs bien entendu. L'innovation c'est un processus itératif. C'est en se nourrissant de ces échecs qu'on fait avancer le projet. On a vraiment envie de rendre le projet le plus accessible pour tous, pour avoir le plus grand impact possible. Pour ça, on a 3 grands défis sur lesquels on a envie de travailler. Le premier, c'est le rendre plus accessible par le tarif. Le second, c'est de rendre le geste le plus simple possible grâce à un réseau de partenariats qu'on est en train de mettre en place et qu'on va faire évoluer dans les mois et les années à venir. Le troisième point, c'est qu'on a vraiment envie de se positionner sur les marchés frontaliers en Europe et donc on prépare notre déploiement à l'international.